Je joue un jeu, dès que je meurs, j'écoute le son que vous voulez. C'est quoi le jeu? J'attendais que quelqu'un pose la question. S'il faut un jeu où je meurs souvent pour écouter du son, il faut un jeu où je suis éclaté. Un jeu où je suis nul parce que je n'ai jamais joué à un jeu comme ça. Exactement, Elden Ring. Il y a des dégâts de chute ou pas les refs? Oui, il y a des dégâts de chute. Ok. Je peux nager? Non, ça c'est de l'eau, elle est pas palpable. Ok. Ah! Et regarde-moi le celui-là. Même pas il rigole. Il envoie direct son son. Mais ça c'est une mort ça. Non, ça c'est des jeux de néo-nazis. Je joue pas à ça frère. Franchement, vu le single, Drôle d'oiseau là, je crois que c'est ça aussi le nom du projet. Je suis très hypé par la sortie du projet. Isha, on oublie souvent de le citer dans... On parle de Bitume Caviar, on parle de ce projet parce que l'année où il est sorti, forcément on est dans une dynamique en ce moment où le rap, on trouve un peu moins notre compte. Mais Isha, le rappeur, on le cite pas assez. Pas dans des tops, tu vois, pas dans des... Je peux pas dire ça non plus. Pas que des gens vont dire c'est le meilleur rappeur all time, des trucs comme ça. Mais genre, je sais pas, c'est qui les rappeurs qui touchent le plus, les plus belles plumes? Ouais, pourquoi pas? Sortez vos margaritas. Ça m'a repris parce que je l'ai mal dit. On dit une pizza margarita ou margherita? Vraie question, j'ai toujours dit margarita. En sachant que ça s'écrit margherita. Margarita. Ah ok, ben voilà, je l'ai bien dit. On dit pas quand on prend une vraie pizza. Je pense que c'est la meilleure réponse. Big Strat, et margarita. Et de toute façon, peu importe vos goûts en termes de pizza, c'est une très bonne chose. C'est peut-être le seul domaine dans lequel où c'est plus avantageux d'avoir des goûts différents. Je connais, t'es à la pizzeria, tu t'accordes, tu dis tu vas prendre laquelle gros? Ouais, ah tu manges pas de ça? Ouais, ben moi je mange pas de ça. Ok, ben on peut prendre ça, ça, ça. Ouais, vas-y, t'es chaud, on prend celle-là et on fait moitié-moitié. Vas-y, let's go, on fait ça. C'est une preuve d'amour. Drôle d'oiseau, Isha, premier titre, Capitaine Flamme. Ah ben, on est dans le thème. Les anciens. Quand je m'assois devant le micro, ça va pas blaguer. Focus, ils savent tous que ça va bien se passer. Des rappeurs, ils tirent mal, ils font beaucoup de fausses couches. Moi, je suis toujours en studio comme Schoolboy Q. Que les bails se passent bien, on aime les meufs enrobées et les time mannequins. Et la vibe bien, ils vont bientôt tuer le rap. Je sais qu'ils ont plus le truc. C'est pas les bonnes têtes qui ont pignon sur rue. Je suis en décalé normalement à cause de ce putain de stream. C'est marrant de laisser couler la prod comme ça, mais avec du boom bap. On n'a pas forcément l'habitude de... Quand t'as une prod boom bap, on laisse couler la prod. En vrai, genre moi je trouve que quand il laisse glisser comme ça à la fin, c'est l'opportunité pour tous les rappeurs. C'est un move de gauche. C'est le mec qui va partir en couille, il veut tout politiser. Ça, c'est social. Ça rend accessible la prod de Lil Chic, même s'il fait beaucoup de type beat, à tout le monde. Ça rend accessible la possibilité de faire un feat avec Isha à tout le monde. Je suis un rappeur, tu me laisses la prod glisser comme ça, tu me laisses... Il a laissé quoi? 4 mesures que avec la basse et les drums. Et ensuite, avec la mélo, tu copie-colles là sur ton logiciel de Mao. T'as ta prod, let's go, je lance mon feat avec Isha. Capitaine Flamme, feat Nizos. Je sais pas pourquoi ils font pas ça. C'est grave aérien, je trouve, il occupe bien l'espace, la prod sans le censurer. Mais en fait, il a gardé le même flow du début à la fin. Et j'aime bien la position qu'il prend en mode c'est en train de partir en couille là, les frères. Vas-y. Posons les bases. Rappelons les bases. Que ça soit musicalement, avec le style, la façon d'écrire, la prod, et que ça soit aussi dans ce qui est raconté. Il entretient l'héritage des phases B. Peut-être il fait ça pour le C-Word. Laissez tourner sa prod à la fin d'un son, tu fais ça pour le C-Word. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'album de phase B qui sort. Parce que déjà, il y a plus de phase B, mais ça arrive encore de temps en temps qu'il y ait des... Hamza, quand il a sorti... comment il s'appelait le son là? J'ai drifté. Il avait sorti la version instrumentale. Il avait vraiment sorti ça en mode single. Le move, il était cool. Après, ils avaient un peu abusé sur Speed Up x2, Speed Up x4, machin, Extended, tu vois, ils ont abusé un peu. Ok, très cool. Prochain son, La vie à Brenda, feat Dinos. La Craps à l'ancienne, il avait sorti un 15 titres avec Money Days. Oui, ça s'appelait 42 grammes. C'est ça dont tu parles. Avec la cover, c'est 2 pierres tombales. Zerma, une âme, elle pèse 21 grammes, vu qu'ils sont à 2, 42 grammes. Il y avait la galère et tout dedans, non? Après, toute cette scène underground des années... c'est quoi ça? C'était 2012 à 2015 à peu près. Tout le demi-festival, en gros. Ils sont graves dans ce truc, continuer les phases B, des bails comme ça. Époque strict minimum. Toute une vie pour écrire des chansons. Je suis maudit, je fais qu'écrire des chansons. C'était bien, mais maintenant faut laisser l'objectif, la mission, vous la compromettez. Ma soeur, elle voulait la vie à Brenda, au lieu de ça, le bon Dieu nous a mis à Crenshaw. On rigole, on est là, on parle des prods et tout, on fait nos petites blagues et tout. Mais c'est bouillant ce qu'on est en train d'écouter là, j'ai envie de me pull up le son
et c'est ce que je vais faire. Tu rappes mal, mais machallah, tu t'habilles bien. Je vise pas l'orteil, j'ai le vie malheur, speak. Ils se vendent d'avoir tout leur master, mais leur master valent un smic. La prof m'a demandé ce que je veux faire quand je serai grand, j'ai répondu get rich or die trying. Vous êtes des gros acteurs, Dinos, ça va de ouf. Pourquoi il y en a, ils ont dit que Dinos c'était pas ouf? En fait, la partie de Dinos, il y a un truc qui est personnel. Il y a un truc qui est personnel dans le sens où, je sais pas pourquoi Dinos, ou qui a encouragé Dinos à ce qu'il prenne cette grosse voix. C'est un truc où, je suis pas client. Et ça fait un moment qu'il le fait, mais genre, pourquoi tu forces autant? Je trouve que ça enlève toute modulation et un peu âme dans sa voix. Genre, c'est pas comme ça que moi je la préférée, mais comme j'ai dit, ça c'est personnel, tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens qui kiffent. L'entrée, elle est cool, mais je trouve que, tu vois, genre, ça rentre fort et après, ça redescend un peu. Tu rappes mal, mais tu t'habilles bien, machallah, tu vois. Ça, c'était gaulerie parce que forcément, t'as des rappeurs en tête qui viennent là où tu te dis, c'est vrai que c'est que de l'image. C'est vrai qu'ils rappent mal, mais putain, ils ont des sacrés clips, hein. Et après, je trouve que, si tu connais la musique de Dinos, tu découvres rien, quoi. Tu retrouves tous ces patterns qu'il a l'habitude de faire. Une phase ego trip, smic, machin. Une phase où je vais faire une référence au rap, get rich or die trying. Tu retrouves les patterns. Mais le couplet d'Isha, la line sur sa rush, ça ouais. Et le refrain, je le trouve terriblement efficace. Des chansons, je suis maudit parce que je fais des chansons. Il m'est resté direct en tête. Mais j'aime bien ce que ça raconte. Prochain son, Caravane partie 2. Le downfall en écriture de Dinos Maba. Après, tu vois, Dinos, c'est sur un feat. On le sait que la plupart du temps, quand les rappeurs viennent sur des feats, c'est plus, ils sont en mode commercial, ils répondent à une presta. Ouais, vas-y, je t'envoie ton couplet type pour te le mettre sur ton son. C'est pas vraiment là où ils crachent le feu. Vu que maintenant, tu sais, le rap se mélange un peu plus, vu que les rappeurs apparaissent un peu plus à plein d'endroits différents, vu que les acteurs se sont multipliés, eh ben forcément, tu peux plus autant épuiser le feu que ce que tu faisais avant sur les feats. Après, je trouve que c'est à eux de mieux gérer. Mais c'est vrai que le couplet, il a rien de marquant. C'est pas un grand couplet de Dinos. C'est pas celui qu'on retiendra dans sa discographie. C'est un peu regrettable, en vrai. C'est un peu regrettable tu vois, quitte à bâcler le feat, n'enregistre pas. Tu sais que tu vas pas y aller à fond, tu sais que tu vas pas sortir un big couplet, t'envoies un petit truc à la fin et tout. Autant pas le faire, en vrai. Et comme ça, nous, on garde, y a pas tous ces morceaux qu'on écoute parce qu'on se dit, il apparaît en feat, ben, je kiffe sa musique, je vais écouter. Y a pas cette lassitude qui se crée parce qu'on t'a entendu 14 fois en feat à droite à gauche et qu'à chaque fois t'as envoyé une presta, ce qui nous crée une lassitude et qu'on a des a priori après qu'on va écouter ton album. On a des trucs en tête. Ce qui s'est un peu passé avec moi quand j'ai écouté sincèrement Damza. En mode, on en a mangé Damza, quoi. C'était compliqué. T'abuses de fou, je le trouve même pas en dessous. Je vous donne un exemple. Est-ce que par exemple, ici, c'est un très bon morceau, hein, c'est un excellent morceau et les stats le montrent. Les hommes peuvent mentir, mais pas les chiffres. Dolce Camara de Booba et SDM. Vous trouvez que les deux couplets se valent? Parce que moi, je peux vous dire que les deux couplets ne se valent pas du tout. Parce que j'ai des situations de vie qui attestent comme quoi Booba a graillé SDM. Malgré que SDM est chaud dessus, hein. Franchement, son couplet, il tue. Mais en vrai, frère, quand en festival, j'entends le son, personne rappe le couplet d'SDM. Un DJ passe le son, personne rappe le couplet d'SDM. À chaque fois, c'est juste Booba. Mais je trouve que c'est équilibré. Mais la réalité, c'est qu'il y en a un qui est bien plus marquant et qu'on va bien plus retenir. Et là, je trouve que c'est la même chose qui se passe. C'est en mode, je suis pas dans la colle, c'est un bon couplet, marquant, pas pour autant. Du moins, pas là directement. Tu vois, Dinos, j'ai compris toutes les lines. Genre, ça y est, je peux t'en parler là directement. Isha, je dois réécouter là, parce qu'il y en a certaines, je suis passé à côté. Ça, c'est un indicateur aussi. C'est pas le côté TikTok. Non, le côté TikTok, tu le ressens en festival plus quand il y a, on les aime bien michto, demande à Dem, parce qu'en vrai, le côté viral sur TikTok, c'est pas tant Dolce Camara, c'est le remix électro. Et il y a que ce passage-là. Mais par contre, c'est affolant comment ce passage-là, là, t'as vraiment tout le monde. Quand je te dis, il y a tout le monde qui chante le couplet de Booba, tout le monde dans le groupe des abrutis là dans la fosse là qui sont là que pour faire des pogos. Genre eux là, les ultras, les mecs engagés. Prochain son, Caravane partie 2. Je crache le cul d'un cigare de la Havane. Je me dis que les négros ont jamais trop aimé les caravanes. T'es rassuré que quand ça si c'est ça Havane. Mais quand on te parle de tes défauts c'est abusé ta mal. On a mûri avec des visions bizarres. On a des potes qui sont fait exploser en Syrie et en Irak. Ils veulent connaître notre business model. T'impressionnes plus la masse quand tu sors le Merco-Benz. Bébé dis-moi si t'es Maldives ou bien plutôt Bahamas. Moi j'ai besoin d'une autre escapade. Les prods on mange bien, hein. Je pense que vous partez un peu en couille quand vous dites il parle de Damso. Mais par contre depuis le début du projet, je sais pas si c'est mon interprétation, mais j'ai un peu l'impression qu'il écrit des lettres à des rappeurs. Sans forcément que ça soit nominatif. Tu vois, genre lettres au rap. Putain, lettres à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite. Lettres au rap. Et en mode genre tous les trucs qui le saoulent un peu là, qui voient, ils balancent genre la phase genre ils veulent connaître notre business model, ça impressionne plus personne quand on sort le BM.
Tu vois, j'ai l'impression, genre, il parle du Peura, là, du contexte actuel. Les autres phases avant, pareil. L'être un jeune rappeur. Putain, très chaud ce son de Sofiane. C'est avec ce son-là que je le découvre. Il fait un constat un peu comme Medine sur Stentor, en vrai. Ouais, mais je pense que les rappeurs, comme les auditeurs, genre, c'est pas possible que ça soit que nous qui ayons un ras-le-bol. Je pense que nous, les auditeurs, on force un peu. Je pense qu'on est toujours un peu plus extrême que les artistes, parce qu'il y a des nuances et des détails que, malheureusement, seuls eux pourront comprendre, parce qu'ils sont internes au mouvement. Mais je pense que il y a une part de vérité dans nos coups de gueule, et je pense qu'il y a des artistes qui le ressentent. Et t'as cité Medine, par exemple, il y a plein d'autres qui sont dans cette position en ce moment, de dire, les frères, je vois 2-3 trucs là, ouais, je suis pas corda là. C'est un truc de fou comment la boom bap, c'est increvable. Il a fallu la redorer à chaque fois, ce qui est normal, t'adaptes au goût du jour, mais vraiment, c'est increvable. La trappe est en train de prendre le même chemin, elle est en train de montrer actuellement que c'est un sous-genre du rap qui est increvable, mais la boom bap, c'est... Je pense que jusqu'à que je canne, il y aura toujours des mecs qui poseront sur de la boom bap, et je pense que jusqu'à ce que je canne, je kifferai toujours un son boom bap. Prochain son, un dernier café à Sergi. Au début j'étais comme toi mon pote, j'avais honte de manger dans des restos 3 étoiles. Chacun de ses gestes, je lui dis merci monsieur, il voit que j'ai l'air mal à l'aise. Chaque fois que nos regards se croisent, j'ai toujours soigné l'écriture, j'ai toujours keep it gangsta. Tout le monde sait que Tupac il a menti, il a jamais couché avec Face Evans. Des questions, ils ont pillé l'Afrique, invoquant Jésus en y pénétrant. Aujourd'hui c'est eux qui gèrent les dépenses. Nos modèles partent en couille, nos références sont compliquées. Pour ça qu'on passe de l'excellence à la médiocrité. Ouais, j'aime beaucoup la direction que prend le projet. J'aime beaucoup ce qu'il nous raconte. Le début du couplet où il parle de ce truc de... Bah, aujourd'hui je jouis de certaines, pas luxures, mais de certains bénéfices dans ce monde. Je peux manger dans un resto 3 étoiles, mais en fait, il a su mettre un détail qui fait que ouais, je t'ai capté. Je t'ai compris. Genre le move de je le remercie tout le temps pour n'importe qui qu'il fait, je le remercie tout le temps juste parce qu'en fait je suis mal à l'aise et j'ai pas les codes, je sais pas comment ça fonctionne et tout, et j'ai grave compris le truc. Faire du rap de son âge, let's go. Prochain son, un nouveau feat. Quoi, c'est le 3e maintenant? C'est ça? C'est le 3e feat avec Green Montana? Comme quoi il y a des relations qui ne se brisent pas aussi dans la musique. Ça fait longtemps maintenant ils travaillent en bleu sang. Alors non, c'est pas un bon feat malheureusement sur Sodad. C'est pas un bon feat parce que c'est pas pour le feat qu'on aime le morceau, c'est juste parce que Isha a envoyé, bah lui tu vois, il a joué l'exercice du feat et d'envoyer un vrai couplet. C'est plus ça qui fait qu'on ait kiffé le morceau, mais en vrai malheureusement Green se fait tabasser sur le son, trop oubliable. La snare là du morceau là, le ta-ta-ta, la rime même j'ai envie de te dire, ça me fait penser à Say You Will de Kanye, que Dinos, non, ça me fait penser à l'enfant du siècle de Dinos qui lui-même avait repris Say You Will de Kanye. Siège baissé dans le SUV, je guette le toit panoramique, j'attends un signe du destin. Je vais être pistonné par un pote serveur. Je déposais des CV dans des call centers. Et je sais très bien ce que ces petits cons ils pensent de moi. Ils disent que c'est pas la rue, qu'il y a que des blancs à mes concerts. Je m'envoie la race. Le rap j'avais pas, là je roule en Porsche et c'est le destin. Dis que je mène, possible de faire confiance à quelqu'un. Là que je monte, je suis tout en haut, j'ai analysé le toit. La mort est juste derrière toi. Essaye pas de nous suivre, on va te traumatiser. T'es pas fraîche, on va te scandaliser. Un peu frustré de l'intervention de Green. Genre j'aime beaucoup le fait que tu sais ça casse qu'on a entendu depuis le début du projet, parce que même quand bien même t'as Dinos qui fait une intervention au début, genre Dinos il arrive en mode rap, tu vois, ouais tu m'as envoyé une boom bap et tout ça, vas-y let's go, je vais faire comme Watt. Green il vient, il garde son truc, tu vois, il prend sa voix autotunée, tout ça casse un peu le délire. Il apparaît aussi vite qu'il disparaît. Genre limite j'aurais kiffé qu'il... Bon j'ai pas cité ses rêves parce que j'ai cité que des mecs problématiques, mais j'aurais kiffé que le long du couplet d'Isha il fasse des petites adlibs, des trucs comme ça en mode bien autotuné, après il arrive son couplet et que lui pareil il échange en mode sa voix bien brute. Ça me frustre un peu. C'était un peu bref, ça m'a un peu frustré parce que j'aimais bien la dynamique. La line de je sais très bien ce qu'ils pensent de moi, que c'est pas la rue. De toute façon, il y a que des blancs à mes concerts. Gaulerie. Ouais, je sais pas. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est moi, j'aime pas un truc. Voilà. Le seul truc que je veux dire par rapport à ce genre de bail, c'est moi, j'aime pas les gens qui vont voir des artistes qui ont un public à dominance blanche et leur dire que, tu sais, quand t'as une personne racisée, genre un noir, un rebeu, ce que tu veux, lui dire t'es pas un vrai, tu vois. Ah ouais, t'es blanc. Moi, j'aime pas quand les gens, ils font ça. C'est juste ça qui me dérange. Des vannes et tout, machin. Ok, des explications sur le contexte actuellement, sur le rap, la direction qu'il prend, parler de gentrification, tous ces débats-là qu'on voit partout, ça, ok. Et j'aime encore moins quand c'est des blancs qui disent à un noir qu'il est blanc. Alors là, j'aime encore moins. Ça, c'est pas bien. Prochain son, Caesar's Palace. Et on va tous mourir. Le vieux, le pauvre, le riche, le jeune pleure. Un univers malsain, je sais que c'est un univers malsain. Vie s'arrête devant les portes du César Palace.
César. Je suis le fils de l'anxiété, le petit frère de l'angoisse. Avant je t'aurais démarré si tu m'avais dit que j'étais pas une vraie KRA. J'avais besoin de prouver, j'étais une vraie KRA. Son poulet a l'air 4 fois plus gros quand il se trouve sous l'eau. Quand la gestion appuie sur le bouton. Je passe un peu à côté de celui-là. Je trouve que la prod là par contre t'identifie très bien Lil Chick. Genre cette façon qu'il a de... Je sais même pas si c'est des vrais samples, genre dans le sens où il a vraiment samplé un morceau, ou si c'est pas lui-même, il crée des mélos, des boucles avec un style classique, et après il dégueulasse, je sais pas, avec un RC20, avec plein de trucs, il donne ce grain comme si ça a tourné sur un vinyle, il dégueulasse le truc pour que ça donne le charme d'un sample. Mais ce qui est fort en vrai chez ce mec, c'est que je trouve que il a réussi T'as pas besoin du tag pour savoir que la prod elle vient sûrement de lui. Bien sûr que tu peux entendre d'autres gars reproduire ce grain là, mais je trouve que c'est vraiment identifiable de la patte de Lil Chick. Genre t'entends ce genre de grain là sur ce genre de sample, tu sais que c'est lui. Mais ouais, le couplet d'Isha, genre c'est pas que c'est mauvais, hein, mais c'est juste je passe à côté. Contrairement à tous les autres sons qu'on a écoutés, là il y a pas de line qui vient m'attraper à un moment donné, un flow qui vient me choquer un peu comme sur le premier son, sur le deuxième aussi. Il roule dessus, là il s'amuse un peu avec les temps. Là je trouve ouais un peu filler le son. Prochain son, Fuck le mainstream. Alors là pour le titre, j'attends beaucoup là. J'ai plusieurs couteaux, j'ai plusieurs outils. Fuck le mainstream. Et on coupe des têtes, on fume toutes sortes de fleurs. Ça nous fait pas écrire des putains de blockbusters. Le mainstream. Y'a la théorie bro, y'a la pratique. Ils sont tous fans de Bruce Lee. Alors qu'il n'y a aucune vidéo où tu le vois casser un tête. Nord, Bruxelles City Ouest, Bruxelles City Sud. Tu te fais pipi dessus. Et moi j'ai des pour le sub qui arrivent. Elle demande c'est quoi ma chemise, c'est du Walking Paris. Faut pas que je me prenne la tête, que je me complique la vie. Moi j'aime le soir quand elle porte ce legging qui forme de presqu'île. Entre la line là et celle, le cul fait 4 fois son volume quand il est sous l'eau. En vrai il est gaulerie quand il parle de stuff. Là la meilleure son du projet. Et à Jeune Crack du coup c'est cette prod là qu'il a fait. Il a la meilleure prod du projet. Là je trouve ça trop chaud. En fait j'aime trop le fait qu'il fasse un son où ouais je sais que je fais de la musique qui va pas péter. On a beau fumer toutes sortes de fleurs, c'est pas ça qui nous fait écrire des blockbusters. On sait qu'on va très bien pas rentrer dans cette case là. Et je m'en bats les couilles. J'emmerde le mainstream. Je fais de la musique, je fais ce que j'ai envie de faire, je kiffe. Écoute, si ça marche pas, je m'en bats les couilles, j'emmerde tout ça. J'aime, tu vois, d'avoir un mec qui... Il est clair. Il est en Cherio, je reste underground. Tu vois, il est dans cette continuité-là. M'en bats les couilles. Prochain son, Benzo Blanche. Je suis pas venu changer le monde, mon gars, je suis pas missionnaire. J'aime pas les étrangers. Oula, curieux de la suite de la line. À Jeune Crack, je pourrais pas identifier son style de prod. J'avoue, j'écoute très peu. Je pense que moi, personnellement, je le préfère pour les prods qu'il fait que pour le rap qu'il fait, même si je reconnais qu'il est très fort dans ça. J'ai mis pause au moment où il dit j'aime pas les étrangers. Hein, je suis là pour abattre. J'aime pas les étrangers, je préfère les gars qui me connaissent. Dans mon équipe, il y a vision nocturne qui me permettent de distinguer ces nichons son cul. Les bonbons, sourire à Curtis dans sa benzo blanche. Avec les jantes à 16 pouces, celle qui tourne sur elle-même. Elle me voit, elle-même, elle tourne sur elle-même. Pas plus de mes phrases fait rage. Remets-moi cette line. Chaque matin, je sais là, comment ils jouent avec les temps. Dans les bons des packs, pas très réglo. Parce qu'ils veulent des chèques avec, voilà les zéros. Fais c'est celle qui tourne sur elle-même. Elle me voit, elle-même, elle tourne sur elle-même. Et chacune de mes phrases fait rage. Je m'arrête pas de pire. Il sait très bien, il refait à la fin, il sait très bien ce qu'il a fait avec cette line, il sait très bien ce qu'il a fait avec cet enchaînement, il savait qu'il fallait la redire. Qui peut prétendre faire tourner les meufs sur elles-mêmes? Des putains de toupies Blade. Ah, là j'étais dans un putain de film, je revoyais la scène dans... Le film il s'appelle comme ça aussi, hein, le film de 50, Réussir ou mourir, Get Rich or Die Trying. C'est le moment où il s'achète enfin son gamos, il ramène ses gars, il y a tout le monde dedans, ils sont là et qu'ils flex en ville, il va voir son boss, il lui dit « Ah ouais, c'est toi t'as acheté la voiture et tout ça machin ». Après il capte la meuf, tu vois ses potes, dégagez, ils vont au fast food à côté, il capte sa crush de quand il était petit. Et je voyais le truc où le film il fait ce gros plan là, tu vois 50 dedans, ça zoome sur les jantes, tu vois que ça tourne elle-même, tu vois le reflet de la meuf dans les jantes, qui est là et en mode waouh, elle est en train de kiffer, et bim, elle lui donne son cul. Incroyable. Mais Scorsese c'était qui en fait? Luc Bresson, nique ta mère là. Ah ouais frère, ah ouais la vision de fou, mais vraiment c'est ce qui s'est passé dans ma tête là c'est bon. Luc Bresson, c'est pas un son de Jean Barbigo ça? Ok, let's go. Le dernier son c'est Drôle d'oiseau, on le connaît déjà, mais on va le réécouter parce que je kiffe beaucoup ce son. Les deux derniers sons là, l'enchaînement, les 3 derniers sons, solide. Des fois quand j'écoute leur merde, je te jure, je suis atteint de somnolence. Quand on parle d'un frère qui part, c'est toujours une mort violente. J'ai passé la serpillère pour 1002. Ce jour-là j'ai compris la vie, j'ai braqué la caissière pour vivre mieux. Finalement ça me fait kiffer d'être là.
Ça va vendre du physique mais pas streamer des masses. Rien que cette line. Écrire des chansons avec des textes un peu deep. Ma musique elle est gang, elle est thérapeutique. Triste, mental du ghetto si je dois charcler ton pote. Je trouverai pas la lumière, je trouverai pas le réconfort. Bon, on connaissait le son, mais ça c'est une outro triste. Ça c'est une outro d'un projet, même si quand bien même c'est un EP, c'est une outro de projet où le mec vient mélancolique et on ressent sa mélancolie. C'est pas un album sans citer d'autres artistes, hein. Un album où on s'est mangé 18 outros et à la fin on sait pas pourquoi on devrait être plus triste que sur tous les autres sons qui étaient tristes. Non, là on y est. Là il décide de mettre de lui, de se raconter un peu plus dans un son et on le ressent. Et je sais pas moi, des phases comme passer le balai pour 1002, un jour j'ai décidé de braquer la caisse R pour vivre mieux. Ça ouais, let's go. Et j'aime beaucoup ce que le projet, parce qu'au final, on va faire la gimmick, hein, au final, tout ça là, qu'est-ce que ça raconte? Ben c'est le point de vue d'un mec, il a quel âge Isha? Il a plus de 30 ans. C'est le point de vue d'un trentenaire qui fait cette musique par amour depuis des années, qui est dépassé par plein de choses qui se passent actuellement dans le game, où il trouve que ça part en couille, là où il vient attraper la veste de certains petits, tu vois, ils font ah poto, genre c'est cramé là ce que t'es en train de faire, ça va s'essouffler. Qui fait des constats par rapport à lui-même, la musique qu'il fait, où il prend ce niveau. 39 ans. Ah putain, moi je le voyais 36, je le voyais mi-trentaine. 39 ans, ok, c'est le point de vue d'un quarantenaire. Tu m'étonnes qu'il en ait des choses à dire. Tu m'étonnes. Ça justifie plein de choses là maintenant, c'est bon. Le point de vue d'un quarantenaire et soit assumé, tu vois, de cette prise de conscience de je sais ce qu'est ma musique, je sais ce qu'elle représente, quand bien même vous pouvez dire que je viens pas de la street parce qu'il y a que des blancs à mes concerts, je fuck le mainstream, je sais très bien que ça va pas péter, je sais très bien que mon album il va faire des ventes en physique mais pas beaucoup de stream. Je sais de quel côté de l'industrie je me trouve et je m'en bats les couilles. Je l'assume, je le dis. J'aime beaucoup ça. Ouais, moi je sais que mon public il est engagé, je sais que des gens qui vont pas hésiter à aller acheter le physique. Après je sais très bien que j'ai pas fait la dernière trend sur TikTok qui fait que il va avoir 1 million d'auditeurs par mois sur mon Spotify. Ma take du coup c'est que les quarantenaires qui ont jamais trop vraiment percé, c'est trop fort ce qu'ils font. Ouais, je capte après malheureusement c'est un constat qui est dur, mais c'est un constat qui nous démontre tous les jours qu'il est réel. C'est le truc de très peu d'artistes arrivent à survivre artistiquement après succès. Tu vois, après avoir eu une vie remplie de confort, de succès, de choses comme ça. Malheureusement, l'histoire nous a démontré que c'est compliqué de faire ce virage-là. T'en as quelques-uns hein, qui arrivent, hein, t'as des exceptions à la règle, hein, comme d'hab. Hein. Et pour moi, en fait, c'est que quand tu rappes, je pense que de base, t'es animé par une passion. Tu vois, d'abord, c'est parce que t'as une volonté de vouloir exprimer un truc. Après, dans un second temps, aujourd'hui, ça change un peu la donne. Hein. On parle dans leur cas à eux, là où le rap, c'était pas une évidence que ça allait payer. Mais il y a un moment donné où ils voient des sous rentrer, ils se disent, bon, ben, il y a un moyen d'en faire un truc vraiment lucratif et de vivre de ça et d'arrêter avec mon side job. Donc, il y a cette dimension-là qui rentre dans le truc de, ben, je veux faire de la bête de musique et en même temps, ben, j'ai envie de vivre mieux. Et après, en fait, quand t'as atteint cet objectif-là, genre en mode, bah, t'as fait ta musique avec passion, t'as fait des morceaux que tu trouves chauds, t'as atteint ton objectif financier, bah, ça y est, je me suis mis à l'abri, ça y est, j'ai mon passif qui tombe tous les mois, j'ai ma rotation de morceaux, ça y est, je vis les frères. Qu'est-ce qui te reste? Alors, soit t'es dans le cas où tu pensais être passionné, mais en fait, le rap, c'est une obsession, tu vois, t'es obsédé par ça, ce qui fait que tu vas tryhard le truc comme jamais. Soit ça peut s'essouffler, c'est certains cas qu'on a pu voir, soit t'as une mentalité de compétiteur de baiser. Mais c'est pas genre tout le monde est un peu compétiteur, non, une mentalité de compétiteur d'enculé. Genre de, bah, quand bien même, genre je sais que ça va pas péter des trucs comme ça, je suis quand même là pour prouver que je suis un putain de rappeur. Et pour moi, en fait, tu vois, j'ai cité Booba et SCH, je pense que c'est deux mecs dans leur tête. Booba, on l'a déjà entendu s'exprimer sur ça, SCH, j'ai pas souvenir d'interview ou de prise de parole sur l'aspect compétition, mais je pense qu'il a ce truc-là. S'il exprime déjà dans le truc de, je me vois comme un éternel rookie, comme un mec qui a toujours un truc à prouver, c'est fou d'avoir cette mentalité-là, mais de l'avoir réellement, genre t'en as plein qui peuvent le dire, mais pas tous peuvent te le prouver par les actes. Et pour moi, c'est ce truc-là, en fait, qui peut te sauver artistiquement. C'est que, putain, t'as un sentiment de compétition, t'as un sentiment de tout reste toujours inachevé, je peux encore pousser plus loin. T'as ça, frère, laisse tomber. Tu vois, dans le cas où un mec qui a jamais connu de réel succès, mais qui fait que se bonifier avec le temps, je trouve que Vust, c'est un très bon exemple. Vust, plus vieilli, mieux il rappe. Genre, c'était déjà très cool à ses débuts, mais vraiment, genre, si tu me demandes mes projets préférés de Vust, on va être plus sur les derniers que ses débuts de carrière. Alors que moi, je suis vraiment un enculé d'auditeur qui la plupart du temps, mes albums préférés, c'est le premier album. Très souvent, je suis attaché au premier truc que l'artiste a fait ou le premier truc que j'ai découvert. Il y a eu Dino sur le projet. Mon album préféré, c'est Imani. Je suis ce genre d'auditeur. Mais ouais, t'en as Vust. Vraiment, je trouve son dernier projet là, pour moi, il a jamais été aussi chaud.